Claude Malhuret est avec nous ce soir. Vous êtes président du groupe Les Indépendants au Sénat, sénateur de l'Allier, rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur l'utilisation du réseau social TikTok. On va évoquer le cas spécifique de TikTok dans un instant. Je voudrais juste, puisque vous écoutiez notre conversation, avoir votre sentiment sur la méthode, sur le fait que le président se rende sur place. Et on se disait collectivement sur le plateau, il ne peut pas aller sur place pour défendre la manière forte. Qu'en pensez-vous ? Oui, bien sûr, je crois qu'on est engagé dans une course de vitesse entre, d'un côté, le rétablissement de l'ordre et de l'autre côté, un accord global. Il n'y a pas de dégel sans accord global, il n'y a pas d'accord global sans dégel du corps électoral. Par conséquent, on est dans cette contradiction, ou en tout cas cette difficulté majeure. C'est là où jamais où le président de la République montrera s'il est... Enfin, montrera, il n'est pas seul, bien entendu, à avoir cette responsabilité, mais c'est tout l'enjeu de sa visite là-bas. Est-ce qu'il est capable de sortir de ce nœud, de trancher ce nœud gordien et de le trancher d'une façon, bien entendu, négociée et non pas d'une façon brutale. Il a raison, Claude Malhuret, d'aller sur place, même avec la prise de risque que ça peut représenter, parce qu'il y a une obligation de résultat. En se rendant sur place pour une journée, dans le contexte qu'on a évoqué depuis le début de l'émission, il est obligé de ramener le calme. Oui, et est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison? Je crois que la réponse à cette question, elle sera après, lorsqu'il reviendra et lorsqu'on verra ce que ça a donné. Aujourd'hui, personne ne peut savoir. C'est un pari risqué, c'est un pari, à mon avis, qu'il est responsable de prendre. Mais vous dire aujourd'hui... s'il a raison ou tort, c'est la suite qui nous le dira. On le saura après, on le saura quand il sera rentré de Calédonie et dans les heures qui suivront sa visite sur place. Et on verra ce qu'il aura à dire à ses interlocuteurs. On va en reparler sans doute dans un instant. Mais merci de rester avec nous, puisque c'est l'un des outils qui a été utilisé précisément par le gouvernement pour amener le calme en Nouvelle-Calédonie. Interdire, tout simplement, le réseau social chinois TikTok. Une mesure évoquée lors des dernières émeutes en métropole et appliquée pour la première fois concrètement à Nouméa. Une mesure qui fait bondir l'opposition et les défenseurs des libertés. Aubry Perrault avec Claire Blondiot et Arnaud Fora. C'est l'une des applications préférées de Gabriel Attal depuis qu'il est ministre. C'est quoi le 8h-18h? Je t'explique tout. C'est ce que je vais mettre en place et je t'explique tout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire et j'y répondrai. TikTok, le service après-vente du Premier ministre auprès des jeunes. Tous mobilisés, tous responsables. Mais voilà qu'en quelques jours, l'application est devenue sa bête noire. En pleine crise en Nouvelle-Calédonie, les images de violence se propagent. Les rumeurs sur la répression policière également. Gabriel Attal décide finalement mercredi dernier d'interdire l'application. TikTok favoriserait aussi les ingérences étrangères, notamment de l'Azerbaïdjan. La France est souveraine chez elle et c'est tant mieux. L'unique opérateur de l'île a bloqué l'accès. Désormais, lorsqu'un utilisateur tape l'adresse de TikTok ou lance l'application en Nouvelle-Calédonie, impossible d'accéder au contenu. Le gouvernement avait déjà évoqué l'idée lors des émeutes en banlieue de juillet dernier. Ça veut dire que vous avez par exemple des fonctions sur certaines plateformes de géolocalisation qui permettent à des jeunes de se retrouver à tel endroit en montrant des scènes et comment mettre le feu, etc. Et donc c'est des appels à organisation de la haine dans l'espace public. Et là, vous avez autorité pour pouvoir suspendre le temps de... L'interdiction de TikTok, une première en France qui fait réagir l'opposition, mais aussi les députés de la majorité. Je me demande si le blocage de TikTok ne va pas être contre-productif en contribuant à alimenter le narratif de ceux qui cherchent à nous nuire en désignant l'État français comme liberticide. C'est inédit dans une démocratie européenne, on n'a jamais vu ça. Les pays qui ont déjà fait ça sont l'Azerbaïdjan, sont la Somalie, sont la Jordanie et dans d'autres réseaux sociaux, lorsqu'il y avait comme ça des choses, c'est la Russie. Liberticide aussi, selon les associations qui ont saisi le Conseil d'État.
on a du mal à identifier en quoi la suspension de TikTok serait directement en lien avec les troubles à l'ordre public. Et d'ailleurs, s'agissant des ingérences étrangères, il y a une note qui a été produite qui montre, une note du Premier ministre toute récente, qui montre que s'il y a des interfaces qui sont polluées ou concernées par les ingérences étrangères, il s'agit d'autres interfaces, à savoir X et Facebook. Le réseau social chinois, nouvelle cible des gouvernements. Un pays envisage même son interdiction définitive. Aux États-Unis, les parlementaires ont voté fin avril. La loi est adoptée. Si l'entreprise chinoise qui détient TikTok ne la revend pas à un Américain, la plateforme sera interdite. Et ce n'est pas par patriotisme économique. TikTok est une menace pour la sécurité nationale parce que l'application appartient à ByteDance, qui obéit au Parti communiste chinois. L'entreprise conteste la décision et vient de porter plainte contre l'État américain. Ne vous inquiétez pas, nous ne partirons nulle part. Décision injuste et contraire à la libre concurrence, complète Pékin. Nous avons toujours accueilli des plateformes et des services étrangers de toutes sortes sur le marché chinois, à condition qu'ils respectent les lois et les réglementations chinoises. Et la manière dont les États-Unis ont traité TikTok est tout à fait différente. Nous voyons clairement ce que sont l'acte d'une brute et la logique d'un voyou. TikTok rassemble aujourd'hui 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Autant de personnes exposées aux algorithmes du géant chinois et autant de données à exploiter. Alors Claude Maluret, je rappelle que vous êtes rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur l'utilisation du réseau social TikTok, avec le lien qui vient d'être précisé avec les autorités chinoises. Est-ce que vous diriez que le gouvernement a eu raison de prendre cette décision? Est-ce qu'il y avait un risque de déstabilisation, d'organisation de la déstabilisation en Nouvelle-Calédonie par les Chinois via le réseau social TikTok? C'est ça la question qui est posée. Oui, c'est assez simple, il suffit d'aller sur TikTok et de regarder ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Quand vous avez une plateforme comme TikTok où les messages sont « on va brûler les maisons des Blancs », les appels à se réunir pour des manifestations, à faire des barrages, et des slogans racistes, on va brûler les maisons des Blancs. D'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe, c'est peut-être pas les maisons qui brûlent, mais enfin il y a quand même pas mal d'incendies, des centres commerciaux, etc. Quand vous avez une plateforme qui fait cela, qu'est-ce que vous faites si vous êtes le ministre de l'Intérieur, si vous êtes le gouvernement? Vous ne prenez pas des mesures? La deuxième question, quand je vois l'opposition soi-disant démocratique, etc., qui pousse des cris d'orfraie, je vous signale que cette mesure, elle date de 2015. Elle a été faite dans la loi Cazeneuve sous le gouvernement Hollande de 2015 et elle a été prévue, elle est tout à fait prévue dans le cadre de l'état d'urgence. Donc aujourd'hui, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une mesure antidémocratique, c'est une mesure nécessaire. TikTok, aujourd'hui, Obama disait il n'y a pas longtemps, les plateformes sont devenues une des principales menaces contre la démocratie. Je ne vous parle pas inutile de vous parler de tout, des fake news, des trolls, etc. Oui. Et des appels à l'émeute. Et parmi toutes ces plateformes, la plus toxique aujourd'hui, et notamment parce qu'elle sert les intérêts du Parti communiste chinois, c'est TikTok. Il y a deux choses. Il y a à la fois le fonctionnement des plateformes dans un cas de grande tension, ça a été le cas d'ailleurs en France dans les émeutes, et puis il y a l'autre sujet, le sujet qui est évoqué, celui des ingérences étrangères. On a entendu le ministre de l'Intérieur qui parlait d'ingérence de la part de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a eu une ingérence des Chinois qui auraient poussé des contenus en Nouvelle-Calédonie pour souffler sur les braises ? Personne ne peut vous le dire, et c'est bien ça le problème. Personne ne sait ce qu'est l'algorithme de TikTok. Tout cela est tout à fait secret. Personne ne sait ce que pousse TikTok ou ce que retient TikTok. Personne ne sait ce que laisse passer TikTok ou ce que censure TikTok, par exemple sur les Ouïghours, etc. C'est une application complètement dont toutes les données, toutes les datas sont envoyées systématiquement en Chine, ce qui pose d'ailleurs un problème de guerre économique et de guerre d'intelligence, notamment pour nourrir l'intelligence artificielle entre la Chine et les États occidentaux, notamment les États-Unis. Donc, très sincèrement, la réponse à votre question, c'est
tout concourt, si nous voulons être prudents, à penser que c'est ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que vous entendez aussi l'un des arguments de Mathilde Panot qu'on a entendu dans le reportage, disant c'est la première fois qu'une démocratie prend ce genre de décision? Et on a entendu aussi l'ancien défenseur des droits, Jacques Toubon, qui s'est dit très choqué par cette interdiction. Voilà, outre le fait qu'il me paraît un petit peu particulier d'entendre Mathilde Panot parler de démocratie. Nous n'avons pas la même conception, bien entendu, de la démocratie. Je vous signale d'une part que l'Inde, qui jusqu'à preuve du contraire est la plus grande démocratie du monde par le nombre de personnes, d'habitants, interdit TikTok, que l'Indonésie interdit TikTok, et comme votre reportage l'a montré, que les États-Unis sont en train d'exiger la vente de TikTok parce qu'ils sont absolument persuadés, et ils ont raison, que TikTok, comme toutes les entreprises chinoises, sont dépendantes et doivent référer tout le temps au Parti communiste chinois. Et puis ajoutons une dernière chose. Voir que Pékin, c'était la fin de votre reportage, voir que Pékin proteste contre la demande de revente de TikTok, alors que toutes les plateformes du monde entier sont interdites en Chine, que Facebook, que Google, etc. est interdit en Chine. Monsieur le ministre des Affaires étrangères vient nous faire la leçon, nous donner une leçon de démocratie. Enfin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. La Chine est la plus grande censeur du monde, le plus grand État totalitaire du monde. Et Claude Maluret, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais c'était pour vous citer, puisque vous avez écrit dans un journal il y a quelques jours, la Chine attend que la Nouvelle-Calédonie lui tombe dans les mains comme un fruit mûr. C'est un enjeu stratégique dans la région, la Nouvelle-Calédonie, pour la France, mais aussi pour la Chine. Bien sûr, non seulement c'est un enjeu stratégique pour différentes raisons. La Chine, elle veut être toute puissante en mer de Chine, et elle veut être prépondérante dans le Pacifique. Elle l'est déjà d'une certaine mesure. Toutes les îles du Pacifique, une bonne partie des États mélanésiens, pratiquement tous les États mélanésiens, sont déjà sous l'influence de la Chine. Les îles Salomon, les îles Fidji, les îles Marshall, le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie, c'est la prochaine cible, à cause du nickel, à cause de sa position extrêmement stratégique, à cause de sa taille aussi. Je peux vous dire que si demain la Nouvelle-Calédonie devenait, pour son malheur, indépendante, elle ne resterait pas indépendante très longtemps, que ce soit formel ou que ce soit par derrière, d'une façon cachée, comme pour le reste des îles mélanésiennes, comme pour les îles mélanésiennes, elle ne le resterait pas longtemps indépendante. Elle serait immédiatement sous l'influence de la Chine. D'ailleurs, la Chine est déjà présente à travers les accords, de la même façon que l'Azerbaïdjan a signé des accords avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ce que d'ailleurs le Congrès de Nouvelle-Calédonie n'a pas le droit de faire constitutionnellement. Mais aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, bien entendu, c'est anecdotique. La Chine, c'est beaucoup moins anecdotique.